Bonjour chers traders, je m'appelle Nathalie McDonald et bienvenue dans l'édition de Sydney en direct de Dukascopy TV. Cette semaine, je vous présente le reportage de la conférence annuelle FSC qui a lieu à Gold Coast. Un des sujets était la chaîne de proposition de valeur et les changements faits dans le domaine de la gestion des fonds. J'ai parlé à Grant Forrester, le PDG de Principal Global Investors, pour apprendre plus sur la façon dont cela peut influencer le secteur. Grant Forrester, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps pour Dukascopy TV. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci de votre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur de la gestion des fonds. Tout d'abord, avez-vous remarqué un changement dans la chaîne de proposition de valeur dans ce secteur? Le gouvernement australien a beaucoup parlé de ses tentatives pour obtenir une meilleure proposition de valeur pour les retraités. Notre environnement est obligatoire. Nous atteignons une échelle où le gouvernement devient plus intéressé, peut-être plus préoccupé par la façon dont nous gérons nos caisses de retraite. Donc, il y a une pression. La proposition de valeur fait face à la baisse et l'influence du gouvernement commence à baisser. Il est intéressant que l'environnement du marché est à un point où les taux d'intérêt sont bas, au niveau de 2%, c'est le plus bas historique, et à notre avis, ils vont rester bas pendant assez longtemps. Qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs australiens? Ils vont devoir diversifier et investir dans d'autres actions que celles australiennes, qui ont été un bon lieu d'investissement pendant une centaine d'années. Ils devront trouver d'autres solutions que de garder le reste de leur argent en espèces et en propriété. Traditionnellement, dans le passé, nous avons eu des taux d'intérêt élevés et il était intéressant de garder l'argent liquide. Cependant, pendant 5 dernières années, les taux ont chuté, les actions australiennes avaient des rendements inférieurs que les actions internationales. Il est donc temps de penser à la proposition de valeur que nous, les gestionnaires de fonds, pouvons donner dans ces circonstances. Comment cela change la façon dont les gestionnaires de fonds mènent leur activité? Nous cherchons de plus en plus souvent les investisseurs à l'étranger. Les fonds de retraite améliorent leurs compétences. Ils ajoutent des professionnels de l'investissement dans leurs équipes afin qu'ils puissent investir plus largement. Car il y a beaucoup de gens âgés qui prennent la retraite au moment où les taux d'intérêt sont très bas et cela rend plus difficile le processus d'obtenir des rendements. Donc, ils sont prêts à regarder plus largement et les gestionnaires de fonds sont dans une position où ils peuvent offrir leurs services en proposant des opportunités d'avoir la propriété à l'étranger, dans les États-Unis, ou d'investir dans le secteur de la technologie, dans le secteur de la santé. Ces possibilités ne sont pas actuellement disponibles en Australie. Donc, le gestionnaire de fonds démontre notre valeur aux fonds de retraite, au moment quand les fonds de retraite ont besoin de procéder à la diversification plus que jamais. Comment ces événements vont changer l'expérience du client et par conséquent, comment cela va influencer vos perspectives pour le secteur à l'avenir? Le client ou le retraité vit dans le monde qui a changé. Avant, la génération de nos parents a eu un très bon et bien défini régime de retraite. Tout ce qu'ils devaient savoir, c'est l'expérience mondiale. Ils recevaient une certaine somme d'argent à la retraite, payée par l'entreprise ou par le gouvernement. Mais cette période a fini en Australie il y a 25 ans. Nous vivons dans le monde où le risque est transféré de la société ou le gouvernement à l'individu. L'individu veut avoir un certain niveau de confort, veut savoir comment sera sa pension. Par conséquent, le rôle du gestionnaire de fonds est de travailler avec les fonds de retraite sur la conception du produit. Beaucoup de discussions sont en cours pour le moment. Peut-être il y en a plus qu'il y a 20 ou 30 ans, quand nous avions seulement une croissance prudente et équilibrée. Maintenant, les fonds de retraite essaient de créer des produits pour remplacer les prestations définies, au moins conceptuellement. Cela nécessite des ressources et des gestionnaires de fonds qui aient une compréhension globale de ce que les taux d'intérêt bas peuvent entraîner. Nos clients au Japon et en Europe étaient dans une situation des taux d'intérêt très bas pendant des années. Vous avez récemment mentionné le pragmatisme croissant des investisseurs. Pouvez-vous nous en parler plus? Ce changement, avec des taux d'intérêt bas, est le retour à un environnement de revenus absolus et de pragmatisme. Donc, au niveau institutionnel, cela signifie que nous n'allons plus dire que nous avons de 25 à 30% en actions australiennes.
Très probablement, ils vont dire, nous devons analyser notre portefeuille en fonction de risques. On en aura dans la croissance, potentiellement un certain risque dans le revenu. Mais aussi, les gens vont dire, à ce stade, nous avons besoin d'avoir une très faible exposition aux actions australiennes ou même aux revenus fixes. C'est ce qui prévaut probablement maintenant. Le revenu fixe ne fournit pas ce dont nous avons besoin. Nous serons pragmatiques. Nous allons oublier certaines anciennes règles, ou au moins les lignes directrices, et pour ce moment, nous allons prendre des positions différentes. Ce seraient probablement des biens immobiliers ou des infrastructures. C'est ce que nous entendons par le pragmatisme. Ils pensent en termes plus absolus et les risques sont mieux évalués que dans le passé. Grant, merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. C'est tout pour le moment, mais je vais vous présenter beaucoup plus d'interviews exclusives du cœur de la région de l'APEC. Mais pour le moment, au revoir.